Salut à tous, c'est Ikichi Nuzuka, 22 ans, célibataire, libre comme l'air. Bon, vous vous abonnez à ce gars-là, Jogboy? Je crois que c'est pas mal. Ciao, portez-vous bien. Salut, c'est Agrafeur de la chaîne Agrafeur et aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de Jogboy et il a la chance de me faire découvrir l'animé Demon Slayer que je connais pas du tout. Donc on va se regarder ça. Et aussi, abonnez-vous à la chaîne de Jogboy parce que ce mec fait du bon contenu. J'aurais pas dit mieux. Salut, c'est Jogboy, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, comme tu l'as vu, Agrafeur découvre Demon Slayer. Alors remettons les choses dans leur contexte. Pourquoi Agrafeur? Pourquoi Demon Slayer? Eh bien c'est simple, Agrafeur est un novice dans le monde de la Japanimation. À part 2-3 exceptions comme Tokyo Ghoul et One Punch Man, il n'a pas regardé d'animé tout court. C'est un monde qui l'intéresse et étant donné que moi je m'y connais quand même un minimum, eh bien je me suis dit pourquoi pas le conseiller. Je lui ai donc fait une liste de plusieurs animés susceptibles de l'intéresser et qui est selon moi plutôt une bonne expérience pour débuter les animés. Et parmi cette liste, il a désigné Demon Slayer. Alors comment ça va se passer? Il va nous donner son ressenti sur ces épisodes et il se peut que j'intervienne de temps en temps pour donner 2 ou 3 informations. Je regarde le premier épisode et après je vous donne mon avis et mes premiers ressentis pour la découverte de la série. Allez, c'est parti. C'est parti pour donner mon avis sur le premier épisode de la première saison de Demon Slayer. Et en vrai mec, j'ai trop kiffé. Et le seul truc que j'ai détesté dans cet épisode, c'est la connexion de mon ordinateur. Alors de mémoire, il me semble qu'il regardait sur Anime-sama. De base, je lui avais conseillé de regarder sur Netflix, étant donné que les 2 saisons y étaient, mais il me semble qu'il a préféré jeter son dévolu sur Anime-sama, puisqu'il n'avait pas de compte Netflix à ce moment-là, et qu'il n'a pas tenu compte du site que je lui avais conseillé. Et du coup, son lecteur vidéo buguait. Et donc du coup, mon avis pour le début de cet épisode, et le début de cette saison, personnellement je kiffe. Il y a trop de choses qui sont trop bien. La première chose que j'ai remarqué quand l'épisode il a commencé, c'est que déjà il y a de la 3D dans le truc. C'est le mec qui commence à marcher dans la forêt là sous la neige. Et à un moment donné il y avait des plans et j'ai regardé la neige comment c'était fait, on aurait dit de la 3D. Si cette info est vraie, je me dis c'est trop stylé quand même. Parce que ça se mélange bien. Alors oui, il y a bel et bien un mélange de 3D et 2D au sein de l'animation de Demon Slayer. Enfin voilà quoi, ça c'est le premier point qui m'a vraiment marqué et que je trouve trop stylé parce que ça matche super bien en fait avec le style du dessin. Puis sinon après j'aime trop l'animé, les personnages et tout, même la façon dont ça s'introduit. L'épisode est conçu de façon à ce que ça retient ton attention, t'as envie de voir ce qui se passe, il y a un peu de suspense et tout, il y a cette rumeur de démons qui traîne depuis toujours et tout et franchement moi ça m'a donné trop envie de regarder. Potentiellement là je sens que je suis vraiment en train d'accrocher sur le truc. Genre j'adore les décors, j'adore le personnage, j'adore les dessins, comment c'est fait, la musique est trop bien. Moi je suis pas un connaisseur d'animé mais en tout cas puisque j'ai fait des études dans l'audiovisuel, tout ça, tout ce qui est réalisation et tout, c'est un terrain un peu plus conquis on va dire pour moi. Et j'ai adoré la réalisation par contre. Il découvre que sa famille s'est fait malheureusement tuer par les démons et tout. T'as un plan vu de dessus quand il rentre à travers la porte là de sa maison. Vraiment c'est trop beau. La réalisation elle est trop bien faite. De ressenti comme ça, je suis conquis. Alors j'ai pas du tout mémorisé le nom des personnages parce que pour un premier épisode, sachant que je suis un mec qui a pas l'habitude de regarder des animés, donc tout ce qui est nom un peu japonais, tout ça là-dessus, j'ai du mal encore à mémoriser rapidement les noms des personnages, mais ça va venir. Enfin voilà quoi, la façon dont tout est bien tourné, ça donne envie en fait de regarder. Et moi pour l'instant si je devais donner une note je dirais que c'est 10 sur 10 clairement. Après je précise, je suis un spectateur assez facile mais en même temps comme j'ai une certaine façon de voir le truc, d'analyser l'animé que je regarde et pas que les animés, hein, ça, les films aussi, enfin voilà. Franchement je trouve que la qualité est vraiment trop bien. Et en fait plus je regarde des nouveaux animés qui me font kiffer, et Demon Slayer je sens va en faire partie, et plus j'ai ce truc en moi qui me dit mais putain mec, pourquoi t'as pas regardé des animés plus tôt, tu vois? On a pu voir qu'Agrafeur a bien accroché au premier épisode, ça lui laisse plutôt une bonne impression, et comme il a dit, il se demande pourquoi il a pas commencé les animés plus tôt, et ben c'est le moment ou jamais mec, bienvenue dans la secte. Je suis rendu à la fin de l'épisode 5 et j'ai pas encore regardé le 6. Mais déjà il se passe des trucs de fou, j'adore. Vraiment la série, elle est en train de m'envoûter, genre j'accroche de fou. Ce que j'ai découvert, c'est que notre personnage principal
D'ailleurs, j'arrive toujours pas à retenir son nom, parce que c'est moi les noms japonais, tout ça, c'est trop compliqué. Mais en tout cas, il est vraiment fort. Ça fait un peu comme quand j'avais regardé One Punch Man. J'ai un peu ce même ressenti de le personnage, on nous fait comprendre qu'il a un truc de vraiment spécial, de pas comme les autres. Et donc du coup, les démons qu'il a en face de lui et tout, il est capable. On sait pas s'il va réussir, mais il est capable de réussir, etc. Alors ça, il s'agit de quelque chose de typique dans les animés et mangas shonen, même le shonen neketsu. Le surpassement de soi, c'est l'un des thèmes les plus récurrents. En fait, c'est tellement commun que c'est un code fondamental du shonen. C'est pour ça même que des fois on parle d'esprit shonen dans la vie courante, enfin, entre weeb, pour parler d'un moment où on va se surpasser, où on va aller toujours plus loin, toujours plus haut. Là où j'en suis rendu dans le scénario, c'est qu'il s'est fait entraîner par le maître, là. Et je sais, mais je suis horrible, je n'arrive pas à mémoriser les noms japonais. Donc il s'est fait entraîner, il a galéré et tout pendant 1 an, et voilà, il a fini son entraînement. Mais il n'avait pas réussi à maîtriser le souffle de l'eau. Mais j'ai compris que il a croisé 2 anciens disciples du maître dans la forêt. Et en fait, j'ai vite compris qu'en fait, ces disciples-là, c'était des esprits, parce qu'ils se sont fait bouffer par le démon qu'il a affronté dans l'épisode 5, là, quand il doit faire son épreuve de 7 jours pour survivre. Et enfin voilà, quoi, j'ai compris ça rapidement, qu'en gros, il a une capacité de parler aux esprits. Moi, ce que je pense vis-à-vis du fait qu'il puisse parler aux esprits, c'est que j'ai pas l'impression que ce soit exploité. Alors, je suis à jour que sur l'animé, je n'ai pas lu le manga, mais sur les 3 saisons, je n'ai vu à aucun autre moment cette capacité de communiquer avec les esprits. Alors, est-ce que c'est fait exprès et il ne peut parler que aux esprits des élèves défunts de son maître, ou est-ce que c'est totalement oublié par la suite? Mais je trouve ça dommage que c'est pas plus exploité que ça. Mais ouais, il a vraiment un 6e sens, il a un truc particulier, il arrive à parler aux esprits, il arrive à ressentir des choses en termes de l'odorat, de la perception, de l'agilité, et puis maintenant qu'il a le souffle de l'eau, parce qu'il arrive à comprendre comment ça fonctionne, etc. En fait, il n'a pas de super pouvoir, mais juste parce qu'il a des techniques et tout de combat qu'il commence à maîtriser, limite, sans super pouvoir, il arrive à donner l'impression qu'il a des super pouvoirs. Et vraiment, ça rend le truc super incroyable. Et je continue aussi dans cette analyse-là. Les décors, vraiment, sont incroyables. Et les animations aussi deviennent de plus en plus belles. Je pense que il y a vraiment de la 3D qui se mélange avec de l'animation, de dessin. Et vraiment, ça donne un goût particulier à cet animé. Yo! Ouais, j'ai une sacrée tête. C'était juste pour dire que hier j'ai regardé encore 2 autres épisodes. Je sais plus, faut pas trop que je perde le fil. Je sais pas si j'en suis rendu au 7e ou au 8e épisode. Mais en tout cas, il y a mon personnage principal, parce que je ne retiens toujours pas le nom, qui a rencontré le plus gros démon. Enfin, c'est le mec là qui est à l'origine de contaminer tous les autres qui deviennent des démons ensuite. Il a rencontré ce gars-là et vraiment j'ai bien aimé la subtilité que le mec en fait c'est un démon qui se fait passer pour un mec normal avec la famille et tout et c'est grave intéressant et j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Il y a aussi le fait qu'il soit arrivé dans une nouvelle ville, à la capitale, donc il est à Tokyo et ça aussi c'est stylé parce que c'est un nouvel environnement, il y a des nouveaux graphismes, des nouveaux décors avec une belle lumière, vraiment il y a des lumières un peu orangées là, tamisées et tout. Petites infos en plus, actuellement j'en suis à l'épisode 8. De 1, je n'ai toujours pas mémorisé le nom du personnage principal, mais par contre j'ai retenu le nom de sa sœur, Mezuko. Voilà, qui est un joli nom d'ailleurs. Et donc du coup, l'avis que j'ai à donner aujourd'hui, c'est que l'épisode 8, je le trouve aussi très intéressant, parce qu'en fait, c'est la première fois que le personnage principal rencontre d'autres démons, mais qui ne sont pas forcément méchants. Une nana qui est médecin et une sorte de disciple qui l'accompagne. Et voilà, c'est hyper intéressant parce qu'en fait on découvre qu'il n'y a pas forcément que des gentils et que des méchants, il y a aussi un entre-deux, il y a des démons qui veulent aussi le bien. C'est vachement chouette parce qu'en termes de diversité de scénarios et de diversité de personnages, on a vraiment plusieurs types de clans et c'est vraiment chouette. D'ailleurs le personnage principal, là, le grand méchant, le grand démon là, il est vachement stylé. Et d'ailleurs je trouve qu'il ressemble un peu à Michael Jackson. Je suis sûr c'est voulu quelque part, mais bref, il a une ressemblance de fou. Absolument tout le monde a pensé à Michael Jackson. Et je trouve que c'est un bon méchant. Je l'ai découvert en un épisode là, parce que l'épisode 7, il y a une révélation, mais on n'apprend pas à connaître le personnage. Et l'épisode 8,
On commence à découvrir vite fait, on va dire, on effleure la surface, mais c'est déjà très intéressant. Parce que je sais pas comment dire, je saurais pas comment expliquer, mais c'est un peu comme dans les films au cinéma. Ça se sent tout de suite quand t'as un grand méchant en face de toi qui est bien fait. Je sens que ce grand méchant là, lui, est bien développé. Il a l'air cruel, tout en étant intéressant. On a envie de savoir un peu qui il est, etc. Je me demande bien quel âge il a. Hier, j'ai regardé 3 épisodes de Demon Slayer et franchement, j'ai kiffé. Je crois que c'était de l'épisode 11 à l'épisode 13. C'était incroyable parce qu'on a découvert de nouveaux démons. Je suis arrivé au moment de la série où en fait il combattait dans une maison et le mec il avait des tambours et à chaque fois qu'il tapait dans les tambours, les murs de la maison pivotaient. Et franchement, je suis agréablement surpris, mais plus j'avance dans la série et plus je découvre la mécanique des nouvelles mécaniques de combat en fait qui sont très originales, très stylées. Vraiment c'est une série qui me surprend parce qu'en fait comme je l'ai dit, moi qui ai l'habitude d'être plus cinéphile que série, j'ai regardé plein de films depuis tout petit et à chaque fois il y a toujours eu des recettes de films qui se ressemblaient en mode quand c'était de l'action, quand c'était de l'horreur et tout, il y a souvent des choses qui reviennent et moi je suis surpris quand je regarde des séries, notamment des séries animées parce que je remarque en fait que rien ne se ressemble, il y a toujours quelque chose de nouveau, il y a toujours une sorte de plus-value qui est apportée qui rend la série unique et qui fait que en tant que spectateur quand tu vas la regarder tu vas être énormément surpris. Mais après sinon j'aime beaucoup le développement des personnages. Je trouve que Tanjiro, voilà, ça y est, j'ai enfin mémorisé le nom du personnage principal, mais attendez, attendez, parce que si je mémorise le nom du personnage principal au bout de 11 épisodes, maintenant il y en a d'autres qui apparaissent et j'ai du mal aussi avec eux, tu vois. Enfin si, je suis au moment où ils combattaient dans la maison là, avec le démon dont je vous ai parlé, il y avait un mec qui s'appellera le cochon ou le sanglier, ouais voilà le sanglier, qui est stylé, franchement il est très stylé. Et d'ailleurs ce mec là, ce personnage là m'a fait douter, parce qu'au départ je pensais vraiment qu'il avait une tête de sanglier. Je sais pas, vu l'univers de la série je me suis dit pourquoi pas, il y a un mec qui est très bien capable d'avoir un voilà, mais après je me suis dit ah non en fait c'est peut-être un masque, et effectivement après quand il a, avec un combat et tout, il a fait tomber son masque, on a découvert son visage. Franchement, je le préfère avec le masque. Et il y a aussi un nouveau personnage qui est apparu là, enfin, qu'on avait vu au tout début quand le mec il avait fait on va dire son examen pour devenir un tueur de démons. Alors lui, au début, il m'a beaucoup surpris. Je me suis dit putain mais il est chiant, il est relou, c'est un peu heureux, il parle trop, vraiment c'est avec Tanjiro, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus stylé, il y a des émotions, il y a même du rire et tout par moment, mais c'est plus calme, c'est plus doux, tu vois. Tanjiro, il est mature. Et t'as ce personnage-là qui arrive et tout dans l'épisode 11, et vraiment, mais il casse les couilles. Vraiment, il nous casse les bonbons, c'est un truc de fou, il est trop surexcité, il est trop heureux. Mais en même temps, il m'a surpris, parce que je me suis dit, lui, il y a un truc qui va pas avec lui, il est trop dans l'excès, il y a forcément un truc qui va changer la donne, tu vois. Et puis surtout, le truc qui m'a fait dire ça, c'est que je me dis, bah attends, lui, il a réussi à passer la sélection pour devenir chasseur de démons, alors qu'il est peureux, il arrive même pas à se battre et tout. Et finalement, dans l'épisode où il combattait dans la maison, là, qui a duré bien 2-3 épisodes, à un moment donné, il s'endort, et en s'endormant, il devient un shonen de fou, genre il devient hyper puissant, il devient hyper badass, genre ça se voit que le personnage il change. Je me suis dit oula attends, il se passe un truc là. Ça m'intéresse, j'aimerais bien savoir au fur et à mesure que la saison avance, avoir des réponses en fait sur comment il tire son pouvoir en fait. J'ai compris que Tanjiro c'était au niveau de l'odorat et lui c'est au niveau de l'ouïe, mais quel rapport avec le fait que quand il s'endort, eh ben d'un seul coup il y a un démon et il devient méga puissant, genre il se lève et il est aussi badass que Tanjiro mais quand il est endormi en fait. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi et d'où ça vient cette aptitude là, mais peut-être que j'en apprendrai plus avec le temps. On se retrouve quelques épisodes plus tard. Finalement, je me suis trompé, mais la dernière fois, quand je parlais de certains épisodes, je parlais pas de l'épisode 11 jusqu'à l'épisode 13, mais je parlais de l'épisode 11 jusqu'à l'épisode 15. Maintenant, cet après-midi là, j'ai bien profité de mon dimanche parce que j'en ai profité. J'ai regardé l'épisode 15 jusqu'à l'épisode 23 inclus, il me semble. Et il s'est passé pas mal de choses incroyables. Après s'en être sorti de la maison où il y avait les gars là, avec le tambour et tout, ils ont une nouvelle quête. Et ils sont partis dans une forêt. Et je pensais pas, mais ça a duré plusieurs épisodes, mais c'était passionnant. Déjà, je sais plus comment il s'appelle, mais le personnage aux cheveux dorés là,
je vous le dis, c'est mon personnage préféré. Vraiment, il est trop stylé parce qu'il a une évolution de fou. Il est tout peureux, tout le temps à gueuler et tout, à se plaindre. Et à la fin, au fur et à mesure des épisodes de la forêt et tout, il est amené à se battre contre une araignée qui le pique. Et Jogboy, toi tu l'as vu parce qu'à ce moment-là, je t'ai envoyé une story Insta. Et c'est génial, en fait, l'évolution, c'est waouh. En fait, j'ai compris. Ils l'ont pas dit, et tais-toi le chat. En fait, j'ai compris. Avec l'animation, ce cher garçon, je sais plus comment il s'appelle parce que je peux pas retenir tous les noms d'un coup, a son pouvoir en tant que guerrier qui se bat contre les dragons. Il tire son pouvoir de la foudre en fait. Après, ce qui s'est passé d'autre aussi, c'est que il y a Tanjiro et le mec au cochon là, enfin le sanglier, qui se sont battus. Je sais, le sanglier a aussi un nom, mais je peux pas tout mémoriser les gars. Arrêtez, je peux pas tout mémoriser, c'est impossible. Mais enfin bref, du coup Tanjiro s'est battu avec le sanglier contre un énorme monstre et tout, qui s'est même métamorphosé. Il y a eu ces trucs là. D'ailleurs, les monstres qui étaient dans cette forêt, c'était des mécaniques de fou. C'était des monstres qui contrôlaient d'autres fourvoyeurs de démons avec des fils et tout. Ça aussi, c'était trop stylé la mécanique. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Pour Agrafeur, il s'agit là d'une mécanique de combat plutôt originale. On peut pas lui en vouloir, après tout, c'est l'un de ses premiers animés. Cependant, c'est vrai que le délire du marionnettiste, c'est plutôt récurrent dans pas mal d'animés en fait. Par exemple, je pourrais citer Doflamingo de One Piece ou Sasori de Naruto. En fait, je trouve que cette série, elle est trop forte. J'adore en fait quand c'est la forêt la nuit. Il y a une ambiance mais qui est vraiment trop belle avec les couleurs, avec l'animation. Je pense que les épisodes de la forêt là que j'ai vus pour la fin de cette série sont mes épisodes préférés. Parce qu'en termes de combat, en termes d'histoire, en termes de choses qu'on a appris sur les personnages principaux, comme sur les démons qui se battent, en fait, plus la saison avance et plus le spectateur comprend que les démons ont aussi des sentiments, même s'ils sont devenus démons, et plus ils mangent des humains, plus ils oublient leur vie ancienne qui était humaine. Mais en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses, surtout sur le démon. C'était le numéro 11, le démon, les 11 là, de la lune. J'explique mal, mais il y a tellement d'infos. Tu veux que je dise quoi, moi? En fait, c'est à ce moment-là que tu découvres en tant que spectateur que la série, c'est plus qu'une série avec des démons, avec des gentils qui se battent contre des méchants. En fait, il y a une vraie profondeur derrière, il y a des messages. Et le message qui est apporté dans ces épisodes-là, c'est que la famille, c'est vachement important. Il faut pas tuer ni détruire ces liens, parce qu'une fois que tu les as détruits, c'est difficilement récupérable. Et là, j'en suis à un moment donné où, il y a deux autres chasseurs de démons qui sont arrivés, ce sont des piliers. J'arrive quand même à mémoriser certains termes techniques, quand même. Des piliers qui les ont rejoints pour les aider à les affronter, sauf qu'à la fin, d'ailleurs je l'aime pas, mais un des deux piliers c'est une nana, et je l'aime pas, et j'aime pas ce personnage, pas parce qu'il est mal fait, mais parce qu'il est bien fait et que je le déteste en fait, parce que c'est une fille qui cherche pas à comprendre, elle cherche juste à tuer les démons. Et Tanjiro qui protège sa sœur Nezuko, vraiment moi j'ai pas envie qu'elle meure, Nezuko, elle est tellement adorable, elle est tellement mignonne, et en plus de ça, c'est une relation trop forte et tout, et du coup j'espère qu'ils vont pas crever quoi. Attends, faut que je surveille ma paella, parce que je suis en train de faire une paella en plus. À ce moment-là de la vidéo, je sais ce que vous vous demandez. Est-ce que la paella est sauvée? Du coup c'est bon, j'ai réussi à sauver ma paella. La paella est sauvée les amis. Je m'éparpille beaucoup trop et il y a des moments où je suis pas assez précis parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais en tout cas, il y a beaucoup trop de messages qui sont apportés avec cette série qui sont vraiment trop bien. Et d'ailleurs, ces épisodes dans la forêt là, plus tu passes les épisodes et plus les combats deviennent intenses. Et vraiment, j'adore. J'ai un gros coup de cœur pour cette animation au sabre et avec les effets de l'eau et de feu qu'il y a eu, parce que à ma grande surprise, Tanjiro a aussi réussi à maîtriser plus que des techniques par rapport au souffle de l'eau, mais aussi au souffle du feu. Et vraiment, ça laisse une ouverture scénaristique et aussi visuelle folle en fait pour la fin de la saison 1. Et la saison 2 en fait, parce que vraiment il y a des trucs de fou, les animations sont vraiment trop belles, c'est incroyable, j'adore. Donc là je me fais une petite pause paella où je mange tranquillement, et je pense qu'après manger, une petite douche tranquille, et on va se mater la fin de la saison 1, je pense que ça va être génial, j'ai hâte de voir ça. Yo! Je viens de finir la saison 1 de Demon Slayer, ça y est,
c'est officiel. Il est actuellement 1h15 du mat et faut que j'aille me coucher. Vraiment, c'est une saison qui se termine super bien. J'adore. Il s'est rien passé d'extraordinaire sur les derniers épisodes, c'est-à-dire de l'épisode 23 jusqu'à l'épisode 26. Ouais. Enfin, c'est nos personnages quoi qui, après le dur combat de la forêt, se sont rétablis, se sont reposés, etc. Je suis très content parce que je le sentais bien, mais par rapport à la réunion de tous les piliers et du maître, bah, ils sont tous d'accord quoi, que Nezuko ne fera de mal à personne. Donc franchement c'est cool. La saison termine comme je l'espérais par rapport à quand il s'était fait enlever pour aller en réunion avec tous les piliers et tout. Et voilà, et puis je suis trop content. Il y a Tanjiro qui a progressé, ses amis aussi progressent. Alors ça m'a fait trop rire, mais vraiment les scènes où ils sont en train de s'amuser là dans le centre de rétablissement, vraiment c'est trop drôle. Au début t'as que Tanjiro qui a envie de travailler et de s'améliorer, et les deux autres c'est des gros flemmards. Et d'ailleurs il y a une nouvelle personne, un nouveau personnage que j'ai découvert. C'est une fille qui parle pas, c'est la fameuse fille qui parle pas et tout, et à un moment donné, il y a un extrait où elle doit faire un choix, et donc du coup elle fait un choix avec la pièce, là elle lance la pièce, et si c'est pile ou si c'est face et tout, ça détermine ses décisions. Et je suis trop content, parce que en vrai, c'est pas obligé, tu vois, mais il y a de la romance dans l'air. Au fur et à mesure que Tanjiro s'entraînait, la fille tombait amoureuse de Tanjiro, et vraiment je trouve ça mais genre vraiment c'est une aventure que je kiffe, tu vois. Et je sais que les films avec des romances un peu gneu tout ça, j'aime pas, mais là je trouve que c'est bien fait, tu vois. Et du coup quand je voyais qu'elle commençait à tomber amoureuse ou qu'elle commençait à avoir une sorte de crush ou de faible pour Tanjiro, j'étais là en mode trop bien, j'ai trop hâte de voir la suite. Du coup, si je dois faire un gros résumé de tout ce que j'ai vu depuis le début, je dirais que je suis tombé amoureux de Demon Slayer. Hein. C'est une grosse surprise pour moi. Qu'est-ce qu'on peut retenir au final ? Déjà que c'était une bonne idée de commencer par Demon Slayer. C'est vrai que vu que Demon Slayer est un shonen assez classique dans sa forme, je me suis dit que c'est assez bien pour débuter les animés. D'autant plus que ça reste une série relativement courte, du moins la saison 1. Cependant, j'ai quand même mis en garde à Graffeur, je lui ai dit que malgré le fait que ce soit un shonen assez classique dans la forme, l'animation, elle, est à un autre niveau. Je lui ai donc dit de se préparer à l'idée que les prochains animés qu'il va regarder n'auront peut-être pas cette qualité d'animation-là. Aussi, on a vu, il a du mal à retenir les noms. Et est-ce qu'on peut réellement lui en vouloir ? C'est vrai que les noms japonais n'ont rien à voir avec les noms occidentaux qu'on peut avoir en Europe ou en Amérique. Et j'avoue que moi-même, quand j'ai débuté les animés, j'avais du mal à retenir les noms. Encore aujourd'hui, des fois, j'ai du mal. Faut que j'entende plusieurs fois le nom pour qu'il me revienne. En tout cas, on a pu voir que pour une première expérience, c'est plutôt convaincant. Il a l'air d'avoir accroché, il a l'air de s'intéresser réellement aux animés désormais. Et je pense qu'il va en regarder d'autres, c'est même sûr et certain. Après, à voir ce qu'il va regarder, est-ce qu'il va chercher de son côté, est-ce qu'il va chercher des conseils auprès de ses amis. Et en tout cas, hâte de reparler avec lui des animés et de parler avec lui de ce qu'il va regarder. Donc les gars, c'est la fin de cet épisode, vraiment moi j'ai trop kiffé. Merci beaucoup Jogboy de m'avoir conseillé cette série, parce que vraiment j'ai adoré. Et crois-moi que dès demain, là, si je me fais chier, je vais allumer la télé et je vais me mater la suite. Et je vais la bouffer comme du petit pain. Vraiment, j'adore. Donc merci pour ça. Vraiment, j'ai adoré. Et pour en parler plus en détail, ce sera avec un grand plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à mettre un commentaire pour soutenir notre ami Jugboy qui mérite. Et moi, j'ai surkiffé et j'ai hâte de voir la suite. Et voilà, je vous dis plein de bisous les gars. Et on se retrouve peut-être dans de prochaines vidéos avec Jugboy. Et voilà. Bye bye. Comme l'a si bien dit Agrafeur, n'hésitez pas à vous abonner, pourquoi pas activer la cloche, pourquoi pas lâcher un like, pourquoi pas commenter, pourquoi pas même partager. Je vous invite également à me suivre sur ma page Instagram et je vous invite également à suivre Agrafeur sur ses réseaux, donc Instagram, YouTube et même Spotify, puisqu'il s'est mis au podcast. Tous ces liens sont en description bien évidemment. Allez checker ça, il fait du super bon boulot. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.